Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Salam alaikum, j'espère que tout le monde va bien. Pour ceux qui viennent d'arriver, je m'appelle Queenie Sheila Konda. Bienvenue sur ma chaîne et pour ceux qui sont là depuis il y a très très longtemps, merci d'être là. Merci d'être toujours là. Cette vidéo va être très très authentique, il n'y a pas trop d'intro, voilà, il n'y a pas trop de blabla. Vous voyez que vous savez que j'aime trop blablater, voilà, c'est dans ma nature. Je peux rien y changer les gars, je suis désolée pour ça. Mais aujourd'hui, en fait, voilà, je me disais, il va falloir que je revienne sur YouTube. En fait, enfin, je sais pas, les gars, aujourd'hui, j'ai envie d'aborder plein de sujets qui me tiennent à cœur, qui nous tiennent tous à cœur d'ailleurs. C'est des sujets, en fait, je me dis, tout le monde, en fait, doit avoir ce genre de pensée. Tout le monde doit avoir ce genre de doute. Et c'est tout à fait normal parce que, voilà, on est des êtres humains, on habite sur Terre. Déjà, rien que ça suffit pour qu'on ait des doutes. Ça suffit pour qu'on se pose beaucoup de questions sur notre vie, sur notre futur, sur ce qu'on a envie d'accomplir ici sur Terre, tant qu'on est encore vivant. On a tous des rêves, on a tous des envies, on a tous des ambitions, mais on se dit mais on commence par où? Je commence par où? Vers quelle direction je dois apprendre, etc. Honnêtement, on se pose tous de questions. Et donc c'est pour ça en fait, déjà moi-même, je suis la première en fait. En fait là, je vous promets les gars, je suis la première qui me pose des questions même sur des trucs vraiment bêtes. Je pense que j'en ai déjà parlé dans mes anciennes vidéos. Je me pose tout le temps des questions en fait. Et des vraies questions. Parfois, c'est des questions même bêtes en fait. Tu dis, Michel, pourquoi tu te poses cette question? Mais voilà, c'est dans la nature humaine. Je peux rien y faire en fait. Je suis comme ça. Et en fait, au final, on est tous des êtres humains et on est comme ça. Et c'est tout à fait normal en fait de se poser des questions. Donc les gars, déjà on commence. Voilà, j'ai dit que l'intro va pas durer, mais voilà, je vous ai, je vous ai prévenu que je parle du blabla trop, mais aujourd'hui ça va pas être le cas. C'est quoi ça? Oh my god. Franchement sur un buzzer noir, un petit défaut comme ça, c'est que franchement, bref, je pense que c'est un fond de teint. Les gars, je peux commencer cette vidéo, je pense. Donc premièrement, se sentir seul. Enfin, parfois moi ça m'arrive de me sentir seule. Voilà, je suis bien entourée les gars. Je vous promets, je suis très bénie. Voilà, je suis très bénie d'être bien entourée. Mes sœurs sont là, mes parents sont là, mes potes, mes proches sont là. Très bien entourée la go. Franchement, elle a pas à se plaindre. Mais en fait, il arrive que je me sens seule. Voilà, je me dis Sheila, enfin, qui es-tu? Pourquoi tu es là? Déjà que j'en ai déjà parlé que je suis une personne très introvertie. Parfois même j'ai du mal à me diriger vers les gens, voilà. Là, en ce moment-ci, j'essaye quand même, quand il y a des fêtes de famille et tout, je me déplace, j'y vais, qui était assez dure pour moi auparavant, sachant que je suis une personne vraiment qui parle, je blablate, comme je l'ai dit au début de la vidéo, je suis une personne qui blablate. Genre toi et moi, on est ensemble, on va parler durant des heures, des sujets vont tomber comme ça de nulle part en fait, je blablate trop. Mais je sais pas, j'ai mes petites phases. J'ai mes petites phases et dites-moi en fait en commentaire si vous êtes aussi comme ça, d'avoir vos petites phases et tout, malgré que vous savez que vous avez vraiment, vous n'êtes pas timide. Hein. Moi, je suis pas timide du tout, les gars. Alors là, je vais vraiment vous dire clairement, je suis pas timide, mais parfois je me sens seule. Je me sens seule. Je vais essayer d'extérioriser ça en parlant, enfin, à ma copine sur Snapchat, elle va se reconnaître, ou même en appelant mon meilleur ami en fait. Mais le truc, c'est que au final, je me replonge sur moi-même, je me recoupe sur moi-même. C'est quel phénomène ça? Je sais pas s'il y a des psychologues qui sont là, qui peuvent m'expliquer ce phénomène. Et en fait, ça me rend triste parfois. Je suis triste. Je sais pas comment vous expliquer les gars. Hein. Et honnêtement, c'est des phases qui arrivent plusieurs fois en une semaine. Enfin, je peux même pas dire en un mois, mais en une semaine. Bref, on se sent seul. Mais en fait, il va falloir que je me dise que Sheila, t'es pas seule. Voilà. T'es pas seule. Ok, t'as envie de parler, parle, appelle tes potes, appelle ta famille. Au final, si tu vois que vraiment personne n'est là, personne n'est dispo parce que voilà, enfin, chacun fait sa vie à côté, tout le monde a une vie en fait, tu vois. Mais donc, tu vas prier. Voilà. J'essaie vraiment de me dire ça très souvent. Tu vas prier, parle à Dieu parce que Dieu, il est là en fait pour toi. Voilà. Il est là pour toi à n'importe quelle heure, quel moment, il est toujours là dispo pour toi. Donc, franchement, profites-en. Donc, voilà. Je dis ça comme si Dieu, c'est quelqu'un qui est là, mon pote. Mais en fait, moi, je vois comme ça. Enfin, Dieu, je le vois comme un être supérieur qui est là
constamment avec moi. Donc, parfois même, je me retrouve, je vous dis, je me retrouve à parler toute seule quand je me trouve dans des bourbiers. Enfin, je suis dans la rue et tout, je suis en train de conduire. Je me dis, ah Allah, aide-moi, purée, aide-moi là, je dois sortir d'ici, aide-moi, montre-moi une solution. Genre, je ne le pas comme si c'était une personne qui était là. Alors que, ben, voilà, je sais qu'il est là, tu vois. Deuxième chose, en fait, moi, je suis une personne qui voudrait tout contrôler. Voilà. Qui voudrait tout contrôler. J'aimerais juste avoir un œil sur tout, alors que, enfin, je sais pas, je dois juste me dire que il faut que je vais vous donner juste un exemple. J'ai une fête, en fait. J'ai une fête, j'ai organisé un événement, etc. Il va falloir que j'aille dans les moindres détails demander est-ce que ça a été fait? Est-ce que tu as appelé tel? Est-ce que ça s'est pas... Genre, alors qu'il y a des gens vraiment qui sont chargés à gérer tout ça pour la gestion de chaque chose. Mais moi, je suis une personne, en fait, j'aimerais que tout soit parfait. Tout soit vraiment, vraiment, vraiment. Genre, au final, si j'ai organisé un événement, je vais pas du tout profiter à 100%. Vraiment pas. Je vais directement penser aux choses qui sont en train être mal faites. Genre vraiment, j'ai envie d'avoir un œil sur tout ce qui m'entoure, tout. Genre, ça me bouffe l'énergie, les gars. C'est incroyable. Je devrais vraiment apprendre à lâcher prise et en fait me dire que c'est bon, en fait, vis ta vie, vis, genre respire et tout. Enfin bref, en fait, je sais pas comment vous expliquer, mais ça va être dur si j'arrive, Inch'Allah, un jour à organiser mon mariage. Vraiment. C'est vraiment, là je vous le dis, je sais que ça va être dur, 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 dur. Bref. Je suis sûre qu'il y aura des gens qui seront dans l'organisation du mon mariage. Il y a tel qui va se charger de la nourriture, tel qui va charger des boissons, tel qui va charger des personnes qui vont danser. Bref, je sais qu'il y aura une personne pour chaque truc, mais je sais que je vais pas profiter à 100% parce que tellement ma tête et mon cerveau et mon esprit seraient dans la cuisine en mode est-ce que tout est en train d'être bien fait? Est-ce qu'il y a toutes les assiettes? Est-ce qu'il y a toutes les couverts? Est-ce qu'il y a tout, il y a tout ce qu'il faut? Ça va être vraiment quelque chose il va falloir vraiment que je contrôle ça parce que ça va être dur. Il n'y a pas de mariage là bientôt, mais vous avez compris, ça peut être un anniversaire. Là, justement, ça va me ramener sur un truc alors, les gars, qui me bouffe l'énergie. Je suis une personne perfectionniste. C'est même la raison pour laquelle je prends toujours du temps à sortir une vidéo ou même à filmer une vidéo parce que j'ai 10 000 sujets dans ma tête, mais je me dis, est-ce que ce sujet-là, il est pertinent? Comme ça. Ce sujet-là, il est pertinent. Est-ce que tu es sûr que ça va intéresser les gens? En plus, je vais penser aux détails. Hein. Au lieu de bien raffiner le sujet auquel j'aimerais traiter, ce que tu vas mettre en fait pour bien être présentable, ou dans quel cadrage en fait tu vas filmer ça, dans quelle ambiance, etc. Déjà que tu n'as même pas de caméra, les gars, ça me bouffe l'énergie. Je peux vraiment, vraiment y réfléchir. Franchement, cette vidéo-là que je suis en train de filmer, dites-vous que je ne l'ai pas prévue. Je l'ai prévue aujourd'hui matin. Je me suis levée, j'ai dit Sheila, aujourd'hui tu dois filmer une vidéo. Tu dois vraiment, vraiment t'exprimer aujourd'hui. Et je vous promets, si j'avais réfléchi ça hier soir, je suis sûre qu'aujourd'hui le matin, j'aurais changé d'avis parce que je me serais dit, mais Sheila, t'as pas encore de caméra. Parce que c'est ça, en fait, qui me prend l'énergie parce que il y a 4 mois, j'avais prévu d'acheter une caméra, mais la caméra que je voulais, aucun magasin le vendait. Aucun magasin. Quand je vous dis, cette caméra-là, elle est toujours sold out. Elle est toujours sold out. Je vous promets, hein, je comptais l'acheter en mars. La caméra là, elle était indisponible à Vandenborg, elle était indisponible à la Fnac, elle était indisponible aussi à Krefeld. Honnêtement, je pense que j'ai été dans 4 magasins et en fait, tous les magasins me disaient que cette caméra-là est sold out. Et en fait, je pense que ça m'a démotivée. Et à chaque fois que je veux tourner une vidéo, à chaque fois que j'ai un sujet à tourner, je me dis, Sheila, tant que tu n'as pas encore de caméra, c'est bon, en fait, on a compris avec ta mauvaise qualité, moche qualité de ton iPhone 11 Pro. Et donc, je me dis tout souvent, mais Sheila, ça sert à rien. Si t'as un truc à dire, en fait, tu le dis. Ta caméra, elle n'a pas une si mauvaise qualité que tu pourrais pas transmettre ce que tu veux transmettre. S'il y a un truc que j'aimerais dire aux personnes qui sont comme moi, qui se retrouvent dans ce cas-là, dans ce même cas, les gars, la perfection, en fait, n'existe pas. Tout simplement. C'est ça, en fait, le mot. La perfection n'existe pas. Tant que vous serez mise dans la tête que tel truc va être parfait, vous n'aboutirez jamais à rien. Parce que, dites-vous que tout se passe ici. En fait, si vous êtes bloqué ici, sachez que vous allez rien aboutir. Vous allez rien accomplir dans vos vies. Et en fait, ça, je me le dis tout le temps, je me le répète tout le temps dans ma tête. Raison pour laquelle, en fait, aujourd'hui, vous voyez là, je me suis acheté un micro.
Au moins, aujourd'hui, je me suis dit, Sheila, t'as pas de caméra, au moins, chez toi, un micro. Enfin, ça va servir au moins, le son va être parfait, même si la qualité ne sera pas parfaite, mais au moins, le son va bien sortir et les gens vont bien t'entendre, en fait. Et je l'ai fait. Enfin, je sais pas, enfin, enfin, les micros comme ça, on en trouve partout, vous voyez. Enfin, ce truc-là, je suis sûre que, allez, même dans un magasin archi fréquenté, tu trouveras toujours des micro-cravates. Mais le genre de caméra que je recherche, je vous promets, il est toujours sold out partout, partout. Partout, hein. Franchement, partout. Bref. Pour ceux qui veulent savoir, c'est la caméra Sony ZV-E10. Voilà. Parce que j'aime trop la qualité de cette caméra, mais malheureusement, à la Fnac, il n'y a pas. Van Enmore, il n'y a pas. Krefeld, il n'y a pas. Et c'est des trucs, en fait, qu'ils doivent commander, qui va arriver, je pense, on te dit, ça arrivera dans 3 semaines, 4 semaines. Et en fait, je sais pas. À chaque fois que j'entends que c'est loin, ça me démotive et je rentre chez moi. Voilà. Enfin, je me retrouve dans ces cas-là. Et du coup, moi, ça me bouffe l'énergie, les gars. C'est-à-dire que je vais postpone, je vais vraiment, comment on appelle ça? Je vais reporter ma vidéo, les gars, honnêtement. Franchement, je l'ai prévu qu'aujourd'hui matin. Et là, il est 17h, je pense. Donc, je me suis dit, Sheila, go, va filmer, en fait, cette vidéo. Même sans caméra, en fait. Tu as toujours filmé avec ton iPhone depuis tes débuts. Honnêtement, c'est pas ça qui est important. L'important, c'est le message que tu dois transmettre, en fait. Un autre truc qui m'arrive souvent, et même, enfin, ça m'est arrivé il y a même pas 3 mois, il y a même pas 2 mois, j'étais perdue. J'étais perdue, ça veut dire que je savais pas quoi faire. Je savais pas quelle direction donner à ma vie, voilà. Et je me sentais vraiment, vraiment perdue. Et j'aimerais dire aux personnes qui sont comme moi, qui sont perdues parfois, euh, que c'est normal, voilà, de se sentir perdu. C'est normal si on a tous des ambitions dans la vie, on a tous des projets, mais en fait, il faut qu'on se dise que se sentir perdu, c'est comme reculer pour mieux avancer en fait. Donc tu vas te sentir perdu et tu vas revoir tes projets, tu vas revoir tes ambitions, tu vas tout revoir en fait de A à Z. Et en fait, de là, tu trouveras un chemin en fait. Enfin, limite, enfin, je dis pas que tu verras le bout du tunnel, mais au moins tu atterriras sur un chemin, on va dire, sur une direction qui va te mener jusqu'au bout du tunnel en fait. Ce qui fait que justement je me sens perdue parfois, c'est que j'aboutis jamais à mes projets, j'aboutis jamais à mes ambitions. En fait, ça revient à ce que je disais là tout de suite, c'est d'être perfectionniste en fait. C'est l'un des avantages d'être perfectionniste parce qu'on est tellement centré sur la perfection que en fait, on se dit que je peux rien faire tant que le truc ne va pas à mon sens en fait, tant que je vois pas le truc comme je l'imagine dans ma tête. Et c'est normal d'essayer de faire des choses comme on se l'imagine dans notre tête, mais en fait, il faut commencer quelque part pour arriver là où on veut arriver en fait. Il faut commencer. C'est le début. Si j'avais pas pris ma caméra pour vous parler là, devant vous là, cette vidéo ne serait jamais filmée. Tout simplement. Cette vidéo là que je suis en train de filmer, ça ne serait jamais filmé si je m'étais justement centrée sur la recherche d'une bonne caméra, sur la recherche d'une bonne qualité pour pouvoir transmettre des belles vidéos sur YouTube parce que on va pas se mentir, là aujourd'hui là, toutes les vidéos qui sont sur YouTube, enfin presque toutes les vidéos qui sont sur YouTube, honnêtement, la qualité est au max. On est en 2023. Là, vu que le marché en fait il est très compétitif et saturé sur YouTube, ce qui fait que en fait on se dit qu'il faut toujours donner la meilleure qualité qui soit sur le marché en fait pour pouvoir se démarquer. Mais en fait, c'est dur de se démarquer sur. En fait, je me suis dit, Sheila, tu vas jamais démarquer sur YouTube. Certes, en fait, les sujets que tu vas aborder, certes, va faire que tu seras démarqué. Mais ensuite, ne te dis pas que la qualité, enfin, que tu auras la meilleure qualité que toutes les vidéos qui tournent sur YouTube en ce moment. Ça, tu rêves, ma belle. Tu rêves. Tu rêves. Si j'avais pas commencé par prendre ma caméra, si je m'étais pas dit là, tout de suite, Sheila, tu dois filmer cette vidéo, je suis sûre que prochain rendez-vous, on se serait dit rendez-vous ce sera en 2024 pour filmer. Donc commencez quelque part. C'est normal de se sentir perdu, commencez quelque part et vous verrez en fait. C'est ça en fait le but. Je sais que c'est archi facile à le dire, mais d'appliquer c'est problématique. Mais au moins il faut commencer quelque part pour pouvoir arriver à notre but. La raison pour laquelle on se sent perdu, je vais vous la dire les gars, c'est très simple. C'est les réseaux sociaux. En fait, on se compare trop sur les réseaux sociaux. Moi-même, la première, en fait. Les choses qui m'intéressaient avant sont pas les mêmes qui m'intéressent aujourd'hui.
Ça veut dire que le type d'influenceur que je followais avant, le type d'influenceur que je suivais avant n'est pas le même type que je follow aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vrai que je follow que des hijabi girls, que des filles qui sont voilées comme moi, mais genre qui proposent vraiment de beaux contenus, etc., etc. Donc parfois, il m'arrive de me comparer, de me dire Sheila, waouh, en fait, waouh, tu vois, et c'est normal parce que on consomme les réseaux sociaux, on consomme Instagram, on consomme TikTok. Franchement, ça serait vous mentir si je vous disais que c'était anormal de pas se comparer. Parce que plus on va scroller sur les réseaux sociaux, plus on va avoir tendance à avoir le même type de contenu. Et ce même type de contenu, en fait, va s'enregistrer dans notre cerveau, ce qui va faire que on va avoir tendance, en fait, à reproduire ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Et si on n'a pas les mêmes résultats, ce sera quoi? Ben, on va se blâmer. On va pas arrêter de se comparer. En fait, il faut savoir que sur les réseaux sociaux, on poste que de belles choses, en fait. Personne va vous montrer sa chambre mal faite. Personne va vous montrer sa salle de bain mal faite, sale en fait. Personne va vous montrer ses mauvaises journées, en dépression, en colère, ou personne va vous montrer ses échecs. Personne va montrer son échec sur les réseaux sociaux. Personne va. En fait, on cherche tous à nous montrer sous nos beaux jours en fait, pour pouvoir se fondre dans la masse, parce que voilà, on va pas se mentir, c'est tout ce qui est posté sur les réseaux sociaux, sur Instagram surtout, c'est la perfection qui prône. C'est la perfection qui prône et c'est tout à fait normal. Parce que, voilà, c'est ça en fait, on va dire, c'est la signature d'Insta. Voilà, mais vous avez capté ce que je veux dire en fait. Voilà, personne ne va vous montrer, non, personne ne va vous montrer le nombre de factures en fait qu'il a reçu en fait, qui va faire que sa journée va être gâchée. Personne ne va vous montrer ses échecs, les gars. C'est ça en fait. Donc, si vous aussi vous voulez jouer le jeu, jouez le jeu. Mais il faut juste vous mettre la limite, vous dire que c'est pas la vraie vie, les réseaux sociaux. Et ça sera jamais la vraie vie. La vraie vie, c'est celle-là, en fait, dans laquelle tu es en train de vivre, là, en réalité, en ce moment. Donc, faites attention. Ce rappel, il est à moi aussi. La première, nous qui scrollons tout le temps sur TikTok, nous qui scrollons tout le temps sur Instagram, dosons le degré de fréquentation, même dosons même les heures qu'on passe sur ces réseaux sociaux-là, parce que ça va influer sur notre mental, sur notre comportement, sur notre façon de penser, sur notre façon de faire, alors que c'est pas nous en fait, c'est pas nous, ça va tout juste nous transformer en mauvaise personne, en personne qui se compare tout le temps, et c'est pas ça qu'on veut en fait. Vous voyez, c'est un sujet qui me tient à cœur. Moi-même, j'expose parfois, même souvent, ma vie sur les réseaux sociaux, mais je dose en fait ce que je vous montre. Je vais jamais vous montrer le nombre de factures que je reçois. Je vais jamais vous montrer les amendes que je reçois. Pourtant, je les ai. Pourtant, j'en reçois. Enfin, je dirais pas chaque mois, alhamdoulilah, que je suis sage sur la route, mais honnêtement, je vais jamais vous montrer, je vais jamais vous montrer sous mon mauvais jour sur Insta. Et c'est la norme. C'est comme ça, c'est la normalité. Franchement, il faut juste se dire que ces gens-là qui sont sur les réseaux, ils ont les mêmes galères que nous, ils rencontrent les mêmes problèmes que nous. Enfin, tout simplement, c'est des êtres humains. Et un être humain, en fait, qui est sur Terre, on n'est pas différents, en fait. On est tous les mêmes, sous le même pied d'égalité devant notre Créateur. Donc, franchement, c'est ça, en fait, qui font qu'on ancre ça dans nos cerveaux pour qu'on arrête de se comparer avec telle influenceuse, je sais pas, enfin, voilà quoi. En fait, dernier truc que j'aimerais aborder ici, c'est les habitudes en fait qu'on adopte dans nos journées. Ils vont vraiment influer sur la façon ou sur la performance de mettre en place nos projets au quotidien. Moi-même la première parce que je vous promets, il y a mon pote à moi, il va se reconnaître, il m'a dit Sheila, si tu commences à te réveiller à 6 heures du matin, tu verras comment ta journée sera productive, tu verras comment... Parce que déjà le matin, en fait, c'est la meilleure période de la journée où ton esprit, il est calme, il vient de se réveiller, il est frais, genre tu réfléchis bien. Tes idées, en fait, sont mises en place toutes seules, en fait, et tu sais vraiment attaquer ta journée à ce moment-là, plutôt que d'attaquer sa journée à 14 heures, parce qu'on s'est endormi à 3 heures. Moi-même, hein, je vous promets, j'arrive pas à m'endormir avant 2 heures du matin. Je sais vraiment pas pourquoi. Je sais même pas quel remède. Je peux me mettre dans mon lit à 22 heures. Je vous promets, hein. Tout commence par une bonne discipline. Si on n'a pas une bonne discipline, c'est mort. C'est vraiment mort. Et en fait, ce qui fait que je vais pas aller justement à mes musulmans qui sont là. Là, en ce moment, la prière de Fajr commence à 6 heures. Donc, honnêtement, c'est parfait. C'est parfait. Ça veut dire que 6 heures, vous vous levez pour prier et direct, vous êtes prêt à attaquer votre journée, en fait, après votre prière. Ou alors, si vous voulez prier directement, enfin, si vous voulez
Si pour les personnes qui sont habituées à, à se lever un peu tôt, vous vous levez pour, à 5h ou 5h30 pour la prière de Tahajjud. Et après, vous attaquez la prière de Fajr à 6h du matin. Et comme ça, vous êtes prêt en fait à attaquer votre journée. C'est une idée que je viens de me mettre aussi dans ma tête là. Il va falloir qu'on commence notre journée à 6h, 6h du matin. Et c'est possible en fait. Les gars, c'est possible. Rien n'est impossible, tout est possible. Donc voilà les gars, cette vidéo en fait, je voulais pas qu'elle soit longue parce que vu que j'aimerais vraiment être présente sur YouTube, je me disais qu'il fallait que je revienne au moins pour vous parler de moi. Donc les gars, merci de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo, en fait, j'étais même pas là pour vous parler, pour vous conseiller ou quoi. Enfin, je suis pas une motivation speaker. Je sais pas comment on appelle ça. Je suis juste là pour vous exprimer en fait ma façon de penser là aujourd'hui, où j'en suis dans ma vie, etc. Même si bon, je vais pas tout vous dire là parce que allez, où j'en suis, vous en saurez beaucoup plus très bientôt là. Mais je voulais juste vous parler de mon état d'esprit en ce moment, de comment je me sens, de mes bas en fait que je traverse parce que allez, on va pas justement raconter que des hauts parce je pense qu'il y a tellement de bas. Mais je me dis alhamdoulilah, il y a des hauts parce que on est vivant, on respire, on a nos jambes qui fonctionnent, on réfléchit bien, voilà, on n'a pas des problèmes psychologiques. On se lève le matin, on s'endort le soir. Déjà là, je suis en dehors de chez moi. Inch'Allah que Dieu me permet de rentrer chez moi saine et sauve. On a plein de trucs en fait dont on devrait vraiment être reconnaissante. En fait, ça commence de là en fait. C'est psychologique. Tant qu'on, en fait, c'est pour ça en fait. C'est pour ça, c'est bien d'être reconnaissante dès le matin, dès qu'on se lève. Hop, ça va nous permettre de faire une bonne rétrospection sur notre vie, sur là où on en est en fait dans notre vie, et comme ça pouvoir savourer le reste, même si c'est des échecs ou même si c'est des réussites. Je vous promets, c'est un exercice à faire. En fait, on se dit que c'est acquis, tout ce qu'on a c'est acquis, le toit qu'on a c'est acquis, la famille qu'on a c'est acquis, des proches qu'on a c'est acquis, tout ce qu'on possède comme matériel ou même comme connaissance c'est acquis. Alors que les gars, il y a des gens qui rêvent limite d'avoir même le lit, genre le lit pour pouvoir mettre sur le sol là, de dormir dehors. Là je parle des SDF. Ils rêvent d'avoir un bon lit pour qu'au moins ils puissent avoir un bon sommeil. Même si je sais, enfin ils vont pas avoir un bon sommeil étant à l'extérieur, mais c'est le minimum en fait qu'ils souhaiteraient avoir. Vous voyez, en fait, on n'a rien donné au Seigneur, au Créateur, pour qu'il puisse nous donner tout ce qu'on a. C'est la bénédiction tout simplement. Ça te permet de savourer tout ce que tu possèdes. Ça te permet de bien vivre le moment présent, de bien profiter de l'instant présent, de bien profiter de ce que tu as, de tes proches, etc. Et comme ça, demain, si jamais des choses se passent pas comme prévu, au moins, j'ai la santé. Voilà. Au moins, en fait, tu te focalises que sur les bonnes choses que tu as pour pouvoir savourer la vie et l'instant présent. Donc les gars, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. J'espère qu'il va durer moins de 20 minutes. J'avais perdu la main de parler face cam. Ça fait longtemps, ça fait vraiment longtemps. J'espère que ça va bien donner. Enfin, j'espère que le résultat... Vous voyez, je commence déjà à me dire, mais est-ce que le résultat va être parfait, etc. Eh, on s'en fout. Sheila, en fait, il faut que je me dise qu'on s'en fout. On s'en fout. J'ai dit ce que j'avais à dire. La qualité, enfin, elle est pas si moche que ça. Enfin, vous me voyez, je me vois moi-même, c'est face cam. Donc, franchement, j'espère le résultat, j'espère que franchement tout de même il sera bien. Et comme ça, si mon micro aussi fonctionne bien, je sais pas, enfin, c'est aussi ça un test. Donc, les gars, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. J'espère pouvoir poster régulièrement. J'espère pouvoir venir sur YouTube, etc. Parce que ça me plaît. J'aime bien tourner sur des vidéos, j'aime bien faire des montages. Mais la petite voix me dit, Sheila, t'as pas encore de caméra, t'as pas encore, je sais pas. Bref, ça me bloque beaucoup. Ça me bloque vraiment. Genre, c'est un problème réel. Et donc, ce qui fait que je postpone mes vidéos, je postpone les sujets que je vais aborder, etc. Donc, il faut que je me dise que Sheila, lâche prise, frein, respire, quoi. Genre, je sais pas, moi. J'espère que vous allez kiffer cette vidéo. Franchement, n'hésitez pas de liker, de commenter. Et aussi, pour les personnes qui regardent des vidéos YouTube sur la télé, je sais que parfois, vous n'allez pas liker parce qu'il n'y a pas le bouton like sur la télé. Parce que voilà, moi-même, je regarde YouTube sur la télé. Donc, j'imagine qu'il y a des gens comme moi qui regardent YouTube sur la télé et pas forcément sur le téléphone. Donc, les gars, je vous prie vraiment de liker, de commenter et aussi de vous abonner, en fait. Voilà, parce que ça encourage aussi, ça motive. Si jamais on a tendance à se démotiver et tout, etc. Moi, je me démotive beaucoup, les gars. Franchement, c'est un truc que je dois abandonner catégoriquement.
Et donc voilà, j'espère que cette vidéo va sortir demain. Là, on est samedi le 7 octobre. Et donc, normalement, j'espère que demain, elle va sortir, que je vais pouvoir faire le montage vite fait. Et donc, les gars, je vous remercie. N'hésitez pas à vous abonner, à aller sur ma chaîne, ma page Insta, Queenie Sheila, et vous abonner, etc. Et vous abonner ici sur YouTube. Donc voilà les gars. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, je vous remercie beaucoup. Je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas de prendre soin de vous et de vous concentrer sur vous et de vraiment sauter sur le pas quant à l'accomplissement de vos projets, de vos ambitions, parce que on ne vit qu'une fois. Voilà, on ne vit qu'une fois les gars. Profitons de cette vie qui nous est offerte. Profitons de notre respiration, profitons de notre existence pour accomplir des choses en fait dont on est passionné, etc. Parce que voilà, on ne vit qu'une fois, encore une fois. Les gars, je vous remercie, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Bye!